Bonjour à tous, bonsoir pour certains, tout dépendra du temps dans lequel vous auriez à regarder la vidéo. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Joseph, président de la Fondation Missionnaire Internationale pour Jésus dans les prisons des nations. Il est à l'heure actuelle pratiquement 22 heures et l'on vient de me montrer une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux au sujet de l'accident brutal et tragique qui s'est produit en matinée au niveau du PK5. Mercredi, il s'est passé quelque chose. Et avant cela, je vais d'abord partager mes sentiments de prière, de compassion pour les familles endeuillées, pour les blessés. Je ferai un effort pour savoir là où ils se trouvent et là où ils ont été internés, afin d'offrir la prière de la guérison et du rétablissement. Il s'est passé mercredi quelque chose. Mon collègue pasteur Yannick est venu me chercher pour aller faire un devis des travaux pour une église qui, elle, sera située au niveau du PK5, au niveau de Beaupeinture. Nous sommes allés et en arrivant là-bas, j'ai fait le devis qu'il fallait faire. Et en sortant de là-bas, il y a quelque chose qui m'interpellait dans mon esprit. Il y a quelque chose qui m'interpellait. Et alors que nous étions dans le taxi pour repartir vers les bureaux, j'ai dit au pasteur Yannick que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que j'ai vu, que j'ai eu en vision. Et au niveau du PK5, il y avait un accident tragique, brutal et mortel. Et je dis, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai vu un accident brutal, tragique et mortel. Bon, sans rien donner comme interprétation, j'ai laissé ça comme ça. Je me suis dit, pour nous qui croyons le message du prophète William Branham, il nous a toujours dit dans ses conseils en tant que mentor et père spirituel dans la foi, il nous a toujours dit, n'interprétez jamais une chose. La seule personne qui a de quoi interpréter la chose, c'est Dieu. Donc, je n'avais aucune interprétation. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Pourquoi le Seigneur m'avait fait voir le PK5 au niveau de l'échangeur et pourquoi il y avait un accident tragique, mortel et brutal. Mais je l'ai fait part de ça mercredi, de cette semaine-là. Alors, il y a quelques minutes là, lorsque je regardais les images, je suis reparti à cette vision que j'ai reçue de la part du Seigneur. Est-ce qu'il me fallait faire un audio? Est-ce qu'il me fallait faire une vidéo avant que cela n'arrive? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas. Et je demande au Seigneur vraiment de me donner la sagesse. S'il y a certaines choses qu'il veut que je publie pour sa gloire, que je dise pour sa gloire avant l'accomplissement, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que j'ai vécu beaucoup de choses. Par exemple, quand je suis allé à Abidjan, l'année passée, 12 ans, 13 ans avant, j'avais reçu des visions de la ville d'Abidjan, du marché d'Abidjan et de là où je devais loger, à l'hôtel. Et
les derniers jours de mon séjour, j'ai vécu exactement ce que j'avais vu il y a 13 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pourrais pas vous donner plus de détails. Je ne pourrais pas. Mais je crois, et je viens rendre témoignage, qu'il y a un Dieu qui donne encore des visions. Il y a un Dieu qui parle encore à ses serviteurs. Et c'est pour la gloire du nom de Jésus que je viens dire, moi Joseph, l'Éternel m'avait révélé cela. Et j'en ai parlé à mon collègue pasteur Yannick Akono. Mercredi, après avoir visité l'église où j'avais fait un devis de peinture pour occuper l'endroit où sera le prochain tabernacle de Capstone. Donc, c'était ce que j'avais à vous partager. Priez pour moi. Je ne sais pas là où Dieu me conduit. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Dieu est certain de ce qu'il va faire avec moi. Et je veux rester humble. Je ne veux pas m'engouffrer dans l'égocentrisme, l'égoïsme, la gloire, les honneurs du leadership qui ont fait chuter plusieurs, la popularité. Que Dieu me garde là où je suis. Si 20 ans, je suis resté tel que je suis, après ces fabuleuses périodes et moments, ces fabuleux moments que j'ai passés avec le Seigneur et avec son peuple, que le Seigneur me garde de rester humble, tel que l'a été William Marion Branham, tel que Jésus l'a été Paul, Pierre, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tous l'ont été. Samuel, Élie, Élisée, Moïse, que Dieu me garde humble, comme Zacharie, Malachi, Sophonie, Habakkuk, que Dieu me garde, que Dieu me garde. Merci Seigneur pour ce moment. Je te prie de te souvenir des familles. S'il y a des décès, un ou des décès, souviens-toi de Seigneur Jésus. Et ceux qui sont blessés, je te prie de regarder, ô Dieu Tout-Puissant, chaque fracture des os, Père éternel, comme disent certains, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Pourquoi tu m'as montré cela avant que cela ne s'accomplisse, je ne sais pas. Mais je sais une chose, Seigneur, tu me conduis quelque part. Et je te fais confiance. N'oublie pas, Seigneur, cette nation gabonaise que je te recommande, éternel, dans le nom de Jésus. Nous sommes à la traversée d'un tunnel. Et éternel, nous sommes à l'aube d'un cycle nouveau qui commence, d'une ère nouvelle, Seigneur. J'ai foi en toi, Seigneur Jésus, et je sais que ce que tu as décidé de faire, aucune puissance des ténèbres ne peut t'empêcher. Tu es l'omnipotent, le tout-puissant Jésus-Christ, qui vit et règne à jamais. Je me confierai en toi, Seigneur, et je croirai en toi jusqu'à ce que le souffle quitte ma vie, Seigneur. Et comme je crois que tu m'as créé pour être enlevé avec toi, Seigneur Jésus, je te fais confiance. Enseigne-moi tes voies. Apprends-moi à te suivre et à t'écouter, Jésus. Observe mes sentiers. Dispose, ô Dieu Tout-Puissant, mon esprit, mon âme, à ton obéissance. Et à ceux qui ont aimé, qui ont aimé ce ministère, à ceux qui t'ont aimé, Seigneur, au travers ce ministère que tu m'as donné, souviens-toi d'eux, Seigneur. Je les aime comme tu les as aimés. Merci, adorable Seigneur Jésus. Vis et règne à jamais. Toi qui discernes les pensées
et révèle les secrets des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Paix et grâce. C'était Joseph, l'élu, l'esclave fidèle de Jésus-Christ. Merci. Nous sommes au 30 avril 2023. Il est 22 h.